bienvenue sur cette vidéo annonce de la saison 4. Alors, c'est une saison 4 mais pas aussi nette que dans une série où il y a un épisode final et après une vraie coupure, vraie avancée. La saison 4 elle a à peu près débuté il y a peut-être une semaine, voire même un peu plus. C'est au moment où j'ai commencé à changer de design sur les verdicts. C'est notamment là où ça se voit un peu plus. Je vais essayer de faire des vidéos verdicts sur à peu près tout ce que j'ai sous la main. Pour une raison très simple, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas deviner ce que les gens veulent. Cherche à savoir en allant sur YouTube. Assez souvent, quand on veut acheter quelque chose, on va sur Internet et on se documente avant de passer à l'achat, comme étant donné qu'on est dans une économie difficile pour tout le monde. On balance moins l'argent comme ça en se disant ça va marcher, tout va aller bien, parfaitement, etc. Donc du coup, les gens vont sur YouTube et se renseignent un maximum sur les appareils qu'ils vont acheter, les outils. Généralement c'est informatique. Donc je me suis dit pourquoi pas, à chaque fois que j'ai un appareil qui peut être intéressant de présenter en vidéo, d'en dire les points faibles, les points forts, d'en faire un avis global surtout sur la durée. C'est ça le plus important, c'est ça le plus intéressant. Parce que sur le moment, faire du déballage c'est intéressant, c'est esthétique, c'est faire waouh, t'as l'impression de déballer toi-même. Mais plus intéressant c'est d'avoir vraiment un avis sur le long terme, c'est-à-dire au bout de quelques mois d'utilisation, voire même des durées beaucoup plus longues, vers même quelques années. Parce qu'il arrive des fois qu'on tombe sur un vieil appareil et assez souvent, ces appareils, si on les a sous la main, c'est parce que ce sont des bons appareils. Ceux qui sont merdiques se retrouvent très vite à la poubelle et on n'a jamais l'occasion de tomber dessus. Et on se rend compte par là que les vieux appareils tiennent beaucoup plus la route. Et forcément, quand on arrive dans un magasin, on a des appareils qui sont tout neufs et aucun moyen de savoir si dans le futur ils seront toujours là. Du coup, est-ce que ce sont des bons ou des mauvais? Bref. Donc les verdicts, c'est vraiment des vidéos que je vais essayer de faire systématiquement sur des appareils que j'ai depuis assez longtemps et dont je peux apporter un avis vraiment très objectif, bien tranché, avec des points qui se dégagent, des points vraiment forts, des trucs qui m'ont vraiment marqué, comme des trucs qui sont complètement à chier, mais en ayant vu sur la longue durée. Donc voilà, un avis de poids. Ensuite, je vais essayer aussi, alors c'est un truc auquel j'ai pas trop parlé, mais de finir les playthroughs que j'ai commencé. Alors, j'avais mis au point sur la saison 3.5 une méthode qui s'avère efficace et en même temps néfaste, puisque j'ai enregistré 4 jeux simultanément sur une durée de à peu près un an. Mais j'ai pas eu l'occasion de les terminer, c'est-à-dire j'ai toujours commencé, puis soit j'avais plus envie, soit j'avais perdu sauvegarde, donc j'ai dû me retaper tout le jeu. Du coup ça me fait perdre la motivation. Mais j'ai 4 jeux avec des vidéos qui sont déjà sur YouTube et qui sont privées, et je vais essayer de les terminer. Ça va être un putain de challenge pour moi. Mais bon, comme ils sont pas sortis, j'ai pas de deadline, je peux terminer même dans 10 ans si ça se trouve. Vu comme c'est parti, je suis pas loin des 10 années, puisque le jeu le plus vieux auquel j'ai commencé, c'est... Je dirais pas le nom, mais j'ai commencé il y a un an, c'est-à-dire que les premières vidéos que j'ai postées datent d'il y a un an, donc de 2015. Donc ça commence ça fait long, et puis ça sera même très, très drôle pour vous si jamais j'arrive à finir le jeu, de voir la progression, puisque vous aurez toutes les vidéos toutes les semaines, une vidéo par semaine, sauf que moi en réalité ça m'aura pris un an voire plus. Donc il y aura une différence de ton, de voix, de comportement qui sera assez intéressante et drôle à voir. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi... Je n'ai plus exactement le timeline, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai les vidéos sous les yeux, et la dernière que j'ai fait en date, c'est La vie du pauvre, appel d'urgence. Et il y a eu une transformation dans cette série, dans ce concept.
c'est qu'au départ je faisais des critiques. Je voulais faire comme ce que font tous les youtubeurs, voilà, critiques de vidéos en disant voilà, j'ai bien aimé ça, ça j'ai pas aimé, note globale, avis global, fin de la vidéo. Et j'ai changé de critique, la critique du pauvre vers l'avis du pauvre, tout simplement parce que l'avis du pauvre, ce sera pas une vidéo où je vais m'étaler sur le film, ni même dire ce qui m'a vraiment plu. Je vais effectivement dire ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, mais je vais pas m'attarder dessus, partant du principe que si je fais une vidéo, c'est que le film vaut le détour. C'est assez rare que je fais une vidéo pour gueuler sur un film, c'est vraiment le film est une sous-merde pas possible, mais c'est extrêmement rare. D'habitude si je fais une vidéo, c'est justement parce que le film est intéressant en soi, même s'il y a des points négatifs, il y a plus de points positifs qui me donnent envie de faire une vidéo. Voilà. Donc la vie du pauvre, c'est plus pour vous donner envie de voir le film, sans trop vous raconter sans en fait rentrer dans les détails. Je resterai toujours très vague, très flou, en disant de manière générale, allez voir. Il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres pas forcément, mais globalement, c'est juste une vidéo pour vous donner envie de voir le film et peut-être vous parler d'un concept ou tout simplement du film ou d'une thématique qui me plaît. Ensuite, il y a les vidéos déballage. Alors, je les ai un petit peu plus structurées et c'est pareil comme pour La vie du pauvre. Au départ, je faisais un déballage très détaillé, très descriptif, comme font tout le monde en disant voilà, ce portable est tant gigahertz avec tant de mégahertz, il a coûté tant et tant, est-ce que ça vaut le coup, rapport qualité-prix, patati patata. Sauf que moi, je suis pas un professionnel et de même, je veux pas être professionnel. Je veux juste présenter un produit, les raisons pour lesquelles j'ai acheté, les raisons, tout ce qui est intéressant. Aussi les surprises, il m'est arrivé des fois de faire un déballage et de me rendre compte que par rapport à ce que j'avais attendu, c'est complètement à côté de la plaque. En bien et en mal, des fois on est surpris, des fois on est complètement déçu, ou on attendait mieux en tout cas. Donc voilà, ce sera vraiment un avis humain, pas professionnel avec les spécifications techniques, etc., technologiques. Ça, il y a des sites spécialisés qui sont faits pour, et il y a des gens qui en ont fait leur métier le cœur de métier sur YouTube. Ensuite, il y avait les vlogs. Alors, j'ai vraiment baissé le rythme. D'une part parce que j'ai pas forcément de sujet pour le moment, et d'autre parce que voilà, c'est pas forcément très intéressant d'écouter quelqu'un, son avis, sauf si ça commente un événement important et qu'il y a un avis qui diverge d'opinion principale, enfin d'opinion publique. C'est-à-dire, si c'est pour répéter ce que tout le monde pense, c'est pas intéressant. Voilà, je peux le faire, mais ça va rien apporter. En revanche, je vais tendance à aller à contre-courant, même si ça m'a rapporté masse de dislikes et de commentaires haineux. J'ai toujours eu l'habitude de faire ça. De toute façon, je me rends compte que mes vlogs, ils ont toujours un ratio très, très équilibré en pouce vert et en pouce rouge. C'est très rare que j'ai que des pouces verts et pas un seul pouce rouge. Voilà, donc ensuite il n'y aura pas grand chose de neuf, des vidéos exceptionnelles de temps en temps, on redesign des miniatures, mais bon ça on s'en fout, c'est juste esthétique, c'est voilà, présentation, et voilà. Donc à part tout ça, il y aura des vidéos qui seront ponctuelles, il n'y a pas vraiment d'annonce, de concept qui nécessite une structure particulière, par exemple les vidéos en mode bourré, voilà. J'en ferai pas 50, j'en ai juste fait 2 parce que j'ai trouvé que c'était marrant pour l'occasion, mais voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, j'avais fait aussi des tops en me posant la question, est-ce que les tops ça marche? Il y avait une analyse assez intéressante que beaucoup de personnes connaissent maintenant à force que les gens ont pointé le doigt dessus, c'est que les tops, ça se vend bien. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui en ont fait leur business plan et qui marche très très bien. Je me suis posé la question, est-ce que moi si je fais un top, je mets top 3, top 5, top 6, top machin, sur un sujet en particulier, est-ce que ça va marcher? Et je me suis rendu compte que pas forcément. En fait, il faut taper sur un sujet qui passionne les foules, ouais, qui passionne les foules, qui n'est pas intéressant, qui passionne les foules, c'est deux choses différentes. Et
Voilà, et il faut mettre top quelque chose, top numéro 610, un chiffre rond, voilà. Et un truc qui passionne les fous. Moi, malheureusement, je peux pas me cantonner à faire un truc juste pour avoir des vues. J'ai pas cette capacité à faire un truc qui plaît aux gens. J'avance plutôt avec des choses qui me plaisent en premier lieu et je partage. Et après, ça marche ou ça marche pas. Malheureusement, pour moi, là, ça ne marche pas. Voilà. Mais vu que mon but n'est pas de faire des vues, je m'en contrefiche, je m'en contrecarre. Je gagne déjà rien avec la chaîne, donc je m'en fous complètement. Aussi, petite chose intéressante, saison 4 de la chaîne Astuceman, mais je vais parler des autres chaînes parce que j'en ai deux. Si vous allez dans l'onglet chaîne, ce que je vous conseille d'aller faire, parce que ça peut vous intéresser si ça se trouve, vous avez deux chaînes. J'ai deux chaînes que j'administre et que je suis seul à administrer, c'est Music Time. Donc là, c'est une chaîne avec principalement des OST de jeux vidéo. Euh, Assez souvent, je me suis retrouvé avec des OST sur CD ou tout simplement dans les fichiers du jeu. De temps en temps, je vais aller fouiller et voir ce que les développeurs ont laissé. Des fois, c'est intéressant, on peut trouver des trucs assez marrants. Et des fois, il y a les OST, la musique intégrée du jeu. Et je me suis dit, ça serait intéressant de placer les OST avec une image du jeu, un screenshot, une miniature, peu importe, du jeu et avec la musique. C'est pas nouveau, c'est fait par 50 000 chaînes déjà, autre part, mais je me suis retrouvé avec des OST que personne n'avait publié. Donc je me suis dit, bon, bah, je suis le seul à la faire, autant le faire, quoi. S'il y a une autre personne qui cherche cette OST et qui ne la trouve pas, ça serait malheureux. Puis même, des fois, il y a des chansons qui sont bien et que personne ne publie sur Internet. Donc j'ai créé cette chaîne, j'ai balancé 2-3 OST qui sont méconnus, qui ont été mises en avant par d'autres youtubeurs qui ont réutilisé la musique que j'ai publiée, qui ne m'appartient pas, hein, mais que moi j'ai publié une musique et puis eux ils ont trouvé par le biais de YouTube et puis qu'ils l'ont réutilisé, qui sont plus populaires, donc du coup ils ont amené des vues, puis ils ont fait connaître de la musique, etc. etc. Effet boule de neige, bref. Musique Time qui marche beaucoup mieux que ma chaîne Astuceman, paradoxalement, vu que je publie quasiment plus rien. Le dernier truc c'était l'OST de The Witcher 3, vu que j'ai sous la main, je me suis dit allez hop, on va mettre ça, voilà, ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre. Puis moi-même, à titre personnel, ça me permet d'avoir de la musique où que j'aille. Il suffit juste d'avoir une connexion internet, accès à YouTube, et vous avez la musique à Google. Voilà. Chaîne qui a dépassé très peu de temps le million de vues, dont je suis vachement fier. J'ai rien fait pour... Je fais juste balancer la musique et puis d'attendre que les gens écoutent. Mais voilà, j'en suis quand même fier. Le million de vues avec 1500 vidéos. Donc ça veut dire que j'ai une cadence à un certain moment qui était très très élevée. Enfin bref, allez voir, vous allez voir des OST qui sont intéressants, que vous connaissez peut-être déjà, de jeux que vous avez déjà joué. C'est intéressant et puis il y a des OST qui sont vraiment incontournables. Comme ça, Ridge Racer 2, l'OST est magnifique. Enfin, il faut aimer ce style de musique, mais si vous aimez les jeux de bagnole, c'est le genre de musique parfaite. Musique un peu lounge, un peu arcade, musique assez longue, c'est-à-dire c'est du 5 minimum 3 minutes, entre 3 et 10 minutes. Donc c'est vraiment des musiques qui se laissent écouter comme ça sur une activité un petit peu intense, voilà, qui donne du rythme en tout cas. J'aime bien en tout cas. En tout cas, une seconde chaîne qui ne décolle pas pour une simple raison, c'est que j'y mets tous mes films et produire un film, ça prend énormément de temps. Exal Movie, j'avais comme projet de foutre tous mes films de jeux vidéo. Le seul souci, c'est que j'ai commencé à faire ça à peu près au milieu. C'est-à-dire si on compte tous les films que j'ai foutus sur Exal Movie et tous celles que j'ai sur ma chaîne principale, on en a à peu près une dizaine, je crois. Et le souci, c'est que ça prend énormément de temps. Il faut compter l'enregistrement du jeu de A à Z, c'est-à-dire chaque fois que vous jouez, vous enregistrez. Vous cherchez pas à calculer est-ce que là je vais enregistrer ou là je n'enregistre pas. À chaque fois que vous jouez, vous enregistrez tout. Donc il faut avoir le matos, le PC qui supporte, un espace de stockage conséquent, un disque dur de 1 Tera, c'est minimum. Ensuite, il faut passer au montage, tout ça, faut organiser les rushs, faut monter tout ça.
simple, vous reparcourez tout ce que vous avez enregistré et vous faites des cuts. Des cuts, des cuts, des cuts, des cuts. Et ça vous prend le temps du jeu fois 2. Rien que ça. Rien que le code, ça prend un temps. Et ensuite, il faut monter. Il faut mettre les transitions. Et si vous avez 1 heure de jeu, vous avez derrière 4 heures de montage. Et aussi l'encodage qui prend... Bon, l'encodage, on s'en fout. Ça prend juste du temps à votre PC, mais vous n'avez rien à faire. L'envoi qui est généralement très lourd, parce que c'est des gros fichiers volumineux, même si vous optimisez à mort. Mais bon, moi, le but étant de produire des choses de qualité, ça prend toujours beaucoup de place. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ça prend énormément de temps et de ressources. Donc, malheureusement, je crois que ce projet est mort. Mais la chaîne restera ici parce qu'il y a des films dessus. Et j'ai exprès fait des films sur des jeux qui n'en ont pas eu. Voilà, j'ai toujours cherché à faire des films qui n'existent pas sur YouTube, de telle manière à ce que ça puisse apporter une plus-value. Voilà. C'est pas juste des films que tout le monde connaît. Je vais pas faire un film sur le reboot de Tomb Raider, ça sert à rien, toutes les chaînes l'ont fait. Voilà. Donc, non. Moi, c'est vraiment sur des petits jeux vidéo. Donc, c'est tout pour cette saison 4. C'est aussi un récapitulatif. Allez voir les secondes chaînes, ça peut toujours être intéressant. Un film comme ça, vous sortez le popcorn. Je les ai bien montés, je les ai vraiment bien travaillés. Et... Tiens, mon appareil chauffe. Je les ai bien montés de telle manière à ce qu'on puisse vraiment avoir cette sensation de film. On sort le popcorn, la bouffe, la pizza, le coca, vous vous foutez dans votre canapé, vous mettez le film et vous avez une histoire du début à la fin avec pas seulement les cinématiques mais vraiment une réflexion sur la manière comment est-ce que je vais pouvoir vous enregistrer ça et vous monter ça de telle manière que vous ne loupiez rien, pas une seule miette au scénario et que vous puissiez suivre tout de A à Z. Voilà. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Saison 4 enclenchée. Je croise les doigts pour les playthroughs. Je sais pas quand ça va sortir. J'ai aucune idée de timing. Pour les autres vidéos, ça va venir au compte-gouttes, si nécessaire, si besoin, si j'ai envie, si je peux filmer quelque chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, favori, abonnez-vous, comme d'hab. Et posez des questions en commentaire ou des avis en commentaire, s'il y en a. Moi, je vous dis à plus.